Nous quittons totalement maintenant notre longue exploration biblique que nous avons entreprise pendant les 2 enseignements précédents. Et là maintenant, nous allons plus plonger dans, je dirais, l'expérience mystique, particulièrement aussi avec Marguerite Marie et Claude, mais pas seulement. Je vous avais dit tout à l'heure, et je n'ai pas eu l'occasion de le faire, que je vous citerai peut-être un passage par rapport au feu, le fait que Marguerite Marie a vu le cœur de Jésus comme une fournaise ardente de charité. Dans les litanies du Sacré-Cœur, une série d'invocations, il y a une invocation qui s'exprime ainsi: Cœur sacré de Jésus, fournaise ardente de charité. Et Saint Jean-Paul II, qui a fait une méditation sur chacune des invocations du Sacré-Cœur, commande celle-ci en disant que, en fait, d'habitude, un feu, il s'éteint peu à peu. La fournaise brûle, puis elle arrive à extinction. La fournaise ardente de charité, qui est le cœur de Jésus, ne s'éteint jamais, dit-il. Et c'est là qu'il fait un parallèle, il dit: en ceci, cette fournaise ressemble au feu du buisson ardent que Moïse a vu dans le désert, chapitre 3 du livre de l'Exode. Le feu qui brûlait et le buisson ne se consumait pas. Et Dieu a appelé Moïse à partir de ce feu, du buisson ardent. Il lui a fait connaître sa vocation. Et donc Jean-Paul II médite sur cette fournaise qui ne s'éteint pas, qui est le cœur de Jésus. Et alors il dit ceci: le feu qui brûle dans le cœur de Jésus est d'abord et surtout l'Esprit Saint. L'Esprit Saint en lequel le Dieu Père étreint éternellement le Fils. Le cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, est étreint, nous dit Jean-Paul II, par la vive flamme de l'amour trinitaire. Donc c'est intéressant de voir que le cœur de Jésus, en quelque sorte, est aussi un signe, une sorte de manifestation de la Sainte Trinité. Le cœur de Jésus est étreint par la vive flamme de l'amour trinitaire, et ce feu qui est l'Esprit Saint, c'est dans ce feu que le Dieu Père embrasse éternellement le Fils. Donc les trois sont présents. On peut dire que le cœur sacré de Jésus est comme le tabernacle très saint de la Sainte Trinité. Suite au chapitre 19 de Saint Jean, les pères de l'Église, comme nous l'avons vu, l'ont beaucoup contemplé, médité. Alors il y a eu plusieurs étapes qui mènent, ça je vais les faire de façon très schématique, un survol très très rapide, plusieurs étapes qui aboutissent ensuite aux révélations faites à Marguerite Marie, qui sont comme un point culminant au XVIIe siècle. Les pères de l'Église ont contemplé le cœur ouvert de Jésus, d'où jaillissent le sang et l'eau, comme nous l'avons déjà dit, le lieu de la naissance des sacrements, naissance de l'Église. Et ils ont écrit des choses admirables. Vous avez entendu comment on a fait l'analogie entre l'Église qui naît du cœur de Jésus et la naissance, enfin la création de Ève à partir du côté ouvert d'Adam dans le jardin de la Genèse. Mais, et c'est pas du tout une critique que je fais là, c'est pas du tout, c'est pas limitatif, mais c'est comme ça, c'était
Les pères de l'Église sont toujours restés d'une certaine façon extérieurs. Ils contemplent le cœur de Jésus comme source, comme lieu de naissance de l'Église, mais pour le dire très simplement, de façon peut-être un peu simpliste, ils n'entrent pas dans le cœur de Jésus. Ce n'était pas encore le moment. Leurs propos étaient encore très théologiques, ecclésiologiques, scripturaires et pastorales, mais ils n'ont pas exploré les sentiments qu'il y a dans le cœur de Jésus, cette intériorité. Il va y avoir un tournant, alors particulièrement avec Saint Bernard, aussi Saint François d'Assise. Le grand tournant se passera au XIIIe siècle. Et là, une révélation privée, mais pleinement exprimée par l'Église, souvent citée par l'Église, c'est la sainte allemande, ou rhénane plus exactement, Gertrude de Helfta, XIIIe siècle. Alors elle est gratifiée de beaucoup d'expériences mystiques et parfois très précises. Un jour, Jésus lui apparaît et il la fait reposer sur son cœur. Et Saint Jean aussi lui apparaît dans cette même vision. Et il repose avec Gertrude sur le cœur de Jésus. Saint Jean pointe son doigt vers le cœur de Jésus et il dit « Voici le Saint des Saints », le Saint des Saints qui attire à soi tout le bien du ciel et de la terre. Qu'est-ce que c'est le Saint des Saints, S-A-I-N-T? C'était cette partie très secrète du temple, très sacrée surtout, du temple de Jérusalem, où on vénérait la présence invisible de Dieu. Personne n'avait le droit d'y entrer. Le Saint des Saints était voilé par un rideau, par un voile. Seul le grand prêtre, le jour des expiations, je parle du grand prêtre de l'Ancienne Alliance, le jour du Yom Kippour, avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints pour prononcer le nom de Dieu, qui par ailleurs est imprononçable. On ne prononce jamais le nom de Dieu. Il est écrit dans nos Bibles, il est bien qu'il soit écrit, on peut le lire, mais on ne doit pas le prononcer. C'est pourquoi la traduction liturgique, pour nous, remplace toujours le fameux tétragramme, les 4 lettres, par le Seigneur. Les Juifs disent Adonai, qui veut dire Seigneur ou mon Seigneur. Les protestants disent l'Éternel, mais on ne prononce pas le nom de Dieu. Mais une fois par an, le grand prêtre avait le droit de prononcer le nom de Dieu pour implorer la miséricorde de Dieu sur les péchés, sur ses propres péchés et sur le péché d'Israël. Mais sinon, on n'y entrait pas. Et alors, comme ceux qui ont assisté à l'enseignement précédent, je vous ai dit qu'on pouvait considérer Jésus comme le nouveau temple de Dieu, non fait de main d'homme. Et du coup, on peut dire que son Sacré-Cœur, c'est vraiment le Saint des Saints de ce cœur, de ce nouveau temple qu'est Jésus. Donc, Saint Jean pointe son doigt vers le cœur de Jésus et dit à Sainte Gertrude, voilà le Saint des Saints, de la plus haute sainteté qu'on puisse imaginer. Le Saint des Saints qui attire à soi tout le bien du ciel et de la terre. Et alors Gertrude repose sur le cœur de Jésus. Et elle entend les battements de son cœur. Elle en est extasiée. Elle est extasiée par les battements, la suavité de ces saintes pulsations, comme elle dit. Et du coup, elle a l'audace de s'adresser à Saint Jean. Disciple bien-aimé de Dieu, dit-elle, vous aussi, vous étiez appuyé sur le cœur de Jésus pendant la dernière scène. N'avez-vous pas entendu ces battements qui créent en moi une telle extase, une telle délice, une telle suavité? Et Saint Jean lui dit, assurément, je l'ai aussi perçu, cette même suavité, cette même extase. Alors du coup, elle lui fait presque un reproche, avec beaucoup de délicatesse et de respect, mais elle lui dit, comment se fait-il que vous n'en ayez rien dit? Vous vous contentez de dire que vous avez reposé sur le cœur de Jésus, mais pas un mot sur cette suavité, sur de ces saintes pulsations.
Alors Saint Jean va lui faire cette réponse étonnante. Il lui dit, ma mission à moi était de nourrir l'intelligence des croyants, des chrétiens, de les nourrir dans leur intelligence pour qu'ils puissent percevoir quelque chose de ce grand mystère. Le Verbe s'est fait chair, l'humanité du Dieu divin. Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Il s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il fallait que les gens le comprennent. Et j'ai essayé d'ouvrir leur intelligence à cela, sans évidemment parvenir à faire embrasser aux croyants la totalité du mystère qui reste insondable. Donc il dit ça. C'était ça ma vocation. En fait, il dit ma vocation était celle d'un théologien. Mais, ajoute-t-il, la Sainte Gertrude, de faire connaître la suavité des saintes pulsations de Jésus, de ses battements, des battements de son cœur, cela est réservé, dit-il, au temps actuel. Alors il dit ça au XIIIe siècle, mais ça reste valable pour nous. Cela est réservé au temps actuel où l'amour dans le monde se refroidit. Donc ça veut dire que Saint Jean dit qu'il viendra un moment dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, où il va falloir explorer les sentiments mêmes qui sont dans le cœur de Jésus. Il va y avoir, après la phase théologique des pères de l'Église, il faudra entrer dans une phase affective, voire sentimentale, mais alors pas du tout au sens réduit ou péjoratif que ça pourrait avoir, réellement, au sens affectif et sentimental. Pouvoir percevoir cet amour, en être séduit, au sens sublime et divin et très pur, bien sûr, mais en être séduit. Comme Jérémie, d'ailleurs, le prophète Jérémie dit dans l'Ancien Testament, « Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. » Donc c'est un peu la même chose. Et donc pour venir au secours de ce monde qui se refroidit, dont l'amour se refroidit, dont l'humanité devient vraiment froide et insensible, alors il va falloir avoir recours à l'exploration des sentiments même de tendresse, d'amour, de douceur, d'humilité, et aussi à ce feu brûlant qui brûle dans le cœur de Jésus. Donc Saint Jean dit, le moment est venu. Déjà, il dit ça au XIIIe siècle. Et alors ce moment-là, ce cheminement, cette trajectoire qui commence au XIIIe siècle, va aboutir avec Marguerite Marie, et là ce sera le sommet. Où alors effectivement il y a à travers ces trois grandes apparitions, ce que j'ai appelé des déclarations d'amour, littéralement, qui s'inspirent même d'une certaine façon des romans de chevalerie de l'époque. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour toi. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Voilà. Alors avant d'aborder de nouveau Marguerite Marie, toujours une grande sainte, donc après Sainte Gertrude, un siècle plus tard, qui nous éclaire énormément sur le sens de la dévotion que nous portons au cœur de Jésus, qui est une dévotion théologique et pas sentimentale, alors cette fois-ci au sens plus un peu péjoratif, un peu réducteur, disons. Catherine de Sienne, bien qu'elle ne savait pas bien écrire, elle faisait des fautes, mais elle était quand même docteur de l'Église. Personnes se sont chargées d'écrire ce qu'elle recevait dans les fameux dialogues avec Jésus. Au XIVe siècle, donc, Catherine de Sienne, elle a un dialogue avec Jésus, elle pose une question à Jésus, qui s'inspire d'ailleurs du chapitre 19 de Saint Jean que nous avons bien étudié ce matin, où il est dit, Jésus, inclinant la tête, dit « c'est achevé », il rendit l'esprit, il meurt. Voilà. Et le récit du cœur transpercé vient après, notez-le, c'est après la mort de Jésus. Alors Catherine de Sienne pose la question, elle dit, Seigneur Jésus, vous avez tout achevé sur la croix, tout ce qu'il fallait pour nous sauver, tout, il ne manquait rien. Vous avez livré votre corps, vous avez versé votre sang, vous avez remis l'esprit. Les exégètes disent que ce n'est pas simplement l'esprit humain avec un petit e, mais même l'esprit saint, quoi. Il ne manquait rien, tout était achevé. Et de surcroît, Jésus nous a donné sa mère aussi.
dans Saint Jean, dans l'évangile de Jean. Donc elle dit, tout était achevé quand vous êtes avec votre mort sur la croix. Pourquoi avez-vous permis que la lance du soldat ouvrît cruellement votre côté, alors que vous étiez déjà mort? Tout était achevé. C'est comme si elle disait, quel est le sens de ce événement supplémentaire? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça ajoute? C'est très théologique comme question, c'est vrai. Ça n'ajoute rien à notre salut, mais voilà la réponse de Jésus. Mon amour pour les hommes, dit-il, est infini. Tandis que les douleurs et les tourments que j'expérimentais sur la croix étaient finis, dans le sens de limité. Alors on pourrait se poser la question, où est la limite? Parce que quand on lit le récit de la Passion, on a l'impression d'être devant un océan, un abîme sans fond de souffrance, d'amertume, de souffrance du corps, de souffrance de l'âme, du psychisme, de tout ce qu'on peut imaginer. Un abîme de souffrance. Où est la limite? Et pourtant Jésus dit, mes souffrances étaient limitées, il y a au moins une limite qui se situe dans le temps, comme pour chaque être humain, quand Jésus meurt, eh bien il ne souffre plus. Les souffrances sont finies. Donc il y a bien cette limite quand même dans le temps. Donc il dit à Catherine de Sienne, ainsi j'ai voulu que mon cœur fût ouvert. Mon cœur désormais ouvert, et le cœur de Jésus est ouvert pour l'éternité, mon cœur désormais ouvert peut vous exprimer mon amour infini beaucoup mieux que ne pouvait le faire une douleur finie. Voilà ce que nous dit Catherine de Sienne. Et alors là, ça nous aide lorsque nous contemplons le cœur ouvert de Jésus tel qu'il s'est révélé à Marguerite Marie à Paray-le-Monial. Nous sommes devant cet amour qui se déverse sur nous de façon permanente, infinie, sans arrêt. Et ce sera encore le cas pour l'éternité. Tant que nous sommes ici sur cette terre, pauvres pèlerins, malades, ayant besoin de guérison, tant que nous serons ici, cet amour qui se déverse sera source de guérison, de résurrection, même de résurrection spirituelle ou psychologique et parfois de grande guérison physique aussi, sera source de conversion, de purification. Et dans l'éternité, enfin, ce sera une source éternelle de bonheur qui ne finira pas. Et enfin, s'accomplira cette parole d'Isaïe, « Ivre de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. » Et ce sera un bonheur, une ivresse permanente, éternelle. Et bien voilà ce que ce dialogue de Catherine de Sienne avec notre Seigneur nous apporte. Le cœur de Jésus est en fait l'expression de son amour infini que ne pouvait contenir aucun événement fini, si douloureux, si immense qu'il soit, y compris la passion. Mais il a fallu que le cœur soit ouvert pour nous faire comprendre jusqu'où il nous aime, c'est-à-dire jusqu'à l'infini d'une part, et pour l'éternité d'autre part. Donc voilà ce que nous disent ces deux grandes mystiques, XIIIe et XIVe siècle, et tout cela aboutit effectivement donc aux révélations faites à Marguerite Marie. Elle contemple le cœur de Jésus comme un abîme d'amour. Et le mot abîme, d'ailleurs, avait déjà été utilisé pour des éléments moins flatteurs. Ça, c'est, voilà. Il y a un moment donné où Marguerite Marie dit « Mais pourquoi tu me choisis ?» Un peu comme Moïse. « Choisis quelqu'un d'autre, je suis tellement misérable. » Et Jésus lui dit, c'est pas forcément un compliment, mais il lui dit « Je t'ai choisi à dessein justement parce que tu as un abîme d'ignorance. » Voilà. Alors, Marguerite Marie écrit ceci. « Une fois pendant l'assemblée, il me sembla qu'on me disait sans cesse que j'étais sur le bord d'un abîme. Et comme je ne savais pas l'explication, cela me tenait en peine. Aussitôt que je fus à l'oraison, mon Dieu se présenta à mon âme, couvert de plaies, et me disant de regarder l'ouverture de son Sacré-Cœur, qui était un abîme sans fond. Un abîme sans fond,
causé par une flèche, invisible, celle-là, il ne s'agit pas de la lance du soldat, un abîme sans fond qui avait été fait d'une flèche sans mesure, qui est celle de l'amour, la flèche de l'amour. Et que si je voulais éviter de rester dans cet abîme dans lequel j'étais, c'est-à-dire l'abîme d'ignorance, parce que ça l'a quand même marqué ce qu'a dit Jésus, tu as un abîme d'ignorance, bon, elle s'en est souvenue. Si je voulais éviter cet abîme dont j'étais dans l'ignorance, il fallait que je me perde dans cet abîme-là du cœur de Jésus, par lequel on évitait tous les autres, et que c'était là la demeure de tous ces amants, l'abîme sans fond du cœur de Jésus, le seul abîme où on trouve le salut. Alors elle dit quelque chose d'intéressant. Dans cet abîme, les amoureux du cœur de Jésus rencontrent en fait deux vies. L'une pour l'âme, intéressant, l'autre pour le cœur. Elle fait une distinction. L'âme y rencontre la source des eaux vives pour se purifier et y recevoir la vie de la grâce que le péché lui avait ôtée. C'est ce que nous nous efforçons d'avoir pendant le carême, que notre âme s'expose aux eaux vives qui nous purifient et qui nous aident, qui nous rendent aptes à recevoir la vie de la grâce que, pour chacun de nous, sans exception, sauf pour la Vierge Marie, que le péché nous avait ôté, cette vie de la grâce. Ça, c'est pour l'âme. Mais pour le cœur, il y a une valeur supérieure là. Et le cœur y trouve une fournaise d'amour ardente qui ne le laisse plus vivre que d'amour, qui ne nous laisse vivre plus que d'amour. Cet amour incandescent que Marguerite Marie a d'ailleurs expérimenté lorsqu'il y a eu ce fameux transfert du cœur dans le cœur de Jésus dont je vous ai parlé ce matin. Ce cœur qui lui a été rendu après, tout embrasé par l'amour même qui brûle dans le cœur de Jésus. Donc là, le cœur se laisse vivre uniquement d'amour. L'une, celle de l'âme, donc la vie de l'âme, l'une s'y sanctifie, c'est une sanctification, donc c'est une progression, mais l'autre s'y consume, on s'y consume. Et alors, ajoute-t-elle, comme l'entrée en est petite, l'entrée de cette porte du cœur de Jésus, il faut être petit pour y entrer et être dénué de toute chose. Alors c'est difficile, mais le carême est là, non pas dans une espèce de radicalité qui doit nous faire peur, mais comme une très amoureuse pédagogie de Jésus, qui veut nous attirer vers son cœur, et pour ça, veut un petit peu nous dépouiller. Mais à nous s'adresse cette parole que Benoît XVI avait adressée, particulièrement aux jeunes, lors de la cérémonie d'installation de son pontificat, en 2005. « N'ayez pas peur, donnez tout à Jésus, il ne prend rien et il rend tout, il donne tout. Mais il rend tout, mais alors purifié, source d'une joie toute nouvelle. » Alors elle continue. « Ce Sacré-Cœur est un abîme de toutes sortes de biens, où il nous faut perdre pour ne plus rien goûter des choses de la terre. Lorsque les beaux jours reviendront pour vous, ce ne sera pas difficile, vous pouvez penser à ça. Vous allez vous baigner dans l'océan, océan à perte de vue, et qui a l'air, évidemment il y a un fond quand même, mais enfin qui a l'air quand même sans fond. Eh bien c'est un peu ça, l'océan de l'amour du cœur de Jésus. Je vous envie à cause de ça, parce qu'à Paray-le-Monial, il n'y a pas d'océan, il y a une misérable petite rivière où on a pied tout le temps, qui ne rappelle même pas le fleuve d'Ézéchiel. Donc voilà. Donc, ce Sacré-Cœur est un abîme de toutes sortes de biens où il nous faut perdre pour ne plus rien goûter des choses de la terre. Et alors voilà ce qu'elle écrit en résumé, mais ce qu'elle disait elle était à un moment donné, elle enseignait les novices au couvent de la Visitation, et elle reste sur ce thème de l'abîme. Ce divin cœur est un abîme de biens, où les pauvres doivent abîmer, elle joue sur le mot abîme. Le premier sens de abîmer, c'est pas abîmer quelque chose, mais c'est être plongé dans l'abîme. Être abîmé signifie d'abord, avant tout,
être plongé dans l'abîme. Donc ce divin cœur est un abîme de bien où les pauvres doivent abîmer leur nécessité. C'est médicinal, hein, tout ce qu'elle dit là. Un abîme de joie où il faut abîmer toutes nos tristesses. Ça, c'est très biblique aussi. C'est quand même frappant qu'au moment où Jésus va entrer dans le drame de la passion, avec toutes ces innommables et indicibles souffrances, il est capable de dire dans le discours d'adieu, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Plus fort que toutes les souffrances imaginables, etc., qui vont quand même le broyer aussi à Gethsémani, puis sur la croix, etc., jusqu'à dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Eh bien, néanmoins, plus fort que cela, il y a cette joie. C'est la joie tout simplement de Dieu, du Dieu Trinité, de sauver, de faire tout pour que l'humanité soit sauvée. Le Père ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perde. Alors quelle est la joie de Jésus d'arriver finalement au terme de son acte rédempteur et de pouvoir justement être la joie du Père. Donc un abîme de joie où il faut abîmer toute nos tristesses inévitables à cause des histoires personnelles, de l'histoire du monde, de tout ce qui nous entoure, etc. Et néanmoins, c'est un abîme de joie où il nous faut abîmer toutes nos tristesses. Le cœur de Jésus est un abîme d'humiliation pour notre orgueil. Alors ça, on en a constamment besoin. Celui qui me dirait « je suis maintenant définitivement guéri de l'orgueil », je l'attends au confessionnal. Vous voyez ce que je veux dire ? Il paraît même, ça me panique un peu, mais je dis ça avec humour, il paraît que l'orgueil survit après la mort dans l'âme pendant encore 20 ou 40 minutes, quelque chose comme ça, on nous dit. Je ne sais pas qui a pu dire ça, par quelle expérience, mais il paraît que c'est la dernière chose qui disparaît. Ça, forcément, c'est la marque du péché originel. L'orgueil, c'est ça. Avoir voulu se passer de Dieu. Dire je me suffis à moi-même, je vais moi-même faire ce qu'il faut pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc l'orgueil est absolument tenace, il est lié à notre nature. Alors on peut progresser. De confession en confession, on progresse, il peut y avoir des rechutes, etc. Il peut y avoir des véritables plages d'humilité dans nos vies, mais l'orgueil est la chose la plus tenace qui sera vaincue finalement que après notre mort. Donc un abîme d'humiliation pour notre orgueil, un abîme de miséricorde pour les misérables, que nous sommes tous, miséricorde. Vous savez ce que veut dire littéralement le mot miséricorde dans un sens ? Ça veut dire c'est le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. Le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. Et alors là, Marguerite Marie, outre les révélations qu'elle reçoit de Jésus, se révèle comme une vraie fille de la visitation, une fille spirituelle de saint François de Sales, qui lui déjà dans sa douceur prônait la miséricorde. Il disait « Ne craignez rien aux pécheurs, avancez-vous vers Dieu. Votre misère, et ça c'est un mot admirable, votre misère, ça c'est saint François de Sales, votre misère est le trône de sa miséricorde. Votre misère est le trône de sa miséricorde. » Et là, Marguerite Marie dit « Un abîme de miséricorde pour les misérables et un abîme d'amour où il nous faut abîmer toutes nos misères. » Eh bien voilà, voyez le sens de la vénération des reliques. Marguerite Marie ne veut pas attirer l'attention sur elle. On vénère les reliques, mais c'est un chemin. C'est comme un poteau indicateur. Ce n'est pas le but. Elle ne le voudrait pas. Elle est un guide pour nous orienter pleinement vers le cœur de Jésus et nous aider à plonger justement dans cet abîme, de plonger toutes les puissances de notre être, notre humanité, tout ce qui fait notre humanité, notre psychologie, le physique, l'affectivité, l'intelligence, etc., la spiritualité. Donc c'est ça le sens de la vénération ici, y compris pour Claude aussi. Alors Claude qui sait ce que c'est l'humilité parce que lui, il a dû lutter. Je vous disais ce matin qu'il était très raffiné, sensible. Il n'était pas insensible aux compliments qu'on lui faisait lorsqu'il faisait une belle homélie. Et il disait, je n'arrête pas de lutter contre la vaine gloire.
Et alors il a trouvé un moyen pour lutter contre la vaine gloire. Il a fait un vœu particulier, radical, comme quoi il allait obéir à toutes les règles, même les plus minimes, les plus minutieuses de la compagnie de Jésus, des jésuites, pour avoir l'humiliation de voir à quel point ça lui est difficile, justement. Donc il a lutté contre la vaine gloire. Mais donc, ces deux-là, ce sont des guides. Mais la vénération des reliques, évidemment pas, ne remplace pas, mais ça vous le savez, l'adoration. Ce sont des guides qui nous font plonger au contraire dans l'adoration du Dieu unique et vrai. Alors maintenant, il y aurait tellement d'autres choses à dire par rapport à Marguerite Marie, son amour du Saint-Sacrement, etc. Mais là, ce sont des choses peut-être qui nous aident dans notre démarche ici de vénération des reliques, à nous orienter de plus en plus vers le cœur de Jésus. Quant à Claude Lalcolombière, il a des écrits parfois étonnants. Tout d'abord, je vous ai dit que c'était vraiment l'apôtre de la miséricorde avec une certaine audace. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, je le cite de nouveau, ce qu'il dit à une religieuse qui était très janséniste, c'est-à-dire très rigide avec elle-même, constamment peur de l'enfer, de la colère de Dieu, de la justice redoutable de Dieu. Il lui dit, on offense et on blesse le cœur de Jésus beaucoup plus par notre manque de confiance en son inépuisable miséricorde que par nos péchés. Mais à une autre correspondante, il écrit quelque chose de tellement audacieux que j'hésite à le dire lorsque je ne connais pas mon public, si je peux dire, des catholiques entre guillemets un petit peu lambda, mais avec vous, je suis tranquille, vous êtes une élite, n'est-ce pas? Alors, je vais vous dire ce qu'il écrit, c'est très audacieux. Il écrit « Il me semble qu'une âme qui n'a jamais offensé Dieu ne rend pas grande gloire à Dieu. Car est-ce donc là tout ce que peut faire le bon Dieu que de sauver une âme qui ne l'a jamais offensé? Il me semble au contraire, dit-il, qu'un pécheur insigne, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait vraiment des choses très graves, qui se tourne vers Dieu, donne à Dieu l'occasion de manifester sa gloire en exerçant sa toute-puissante miséricorde. » Alors ça, c'est énorme, et c'est tellement vrai. La vraie gloire de Dieu, d'ailleurs saint Thomas d'Aquin le dit déjà au XIIIe siècle, le plus grand attribut de Dieu, c'est sa miséricorde. C'est pas le fait qu'il ait fendu la mer Rouge en deux parts, c'est pas le fait que Jésus ait marché sur les eaux, c'est pas la multiplication des points, non. Le plus grand attribut de Dieu, le plus grand miracle, c'est la miséricorde qui vient à bout de ce déferlement du mal. Eh bien, il dit, il me semble qu'un pécheur insigne qui se tourne vers Dieu donne à Dieu l'occasion de manifester sa gloire en exerçant sa toute-puissante miséricorde. Et c'est très vrai, et c'est totalement confirmé par Jésus lui-même dans le message à Sainte Faustine au XXe siècle, de la divine miséricorde. Il dit à Sainte Faustine, dis au pécheur, ou à tel pécheur, que s'il se tourne vers moi, à l'heure de sa mort, je le défendrai comme ma gloire. Je le défendrai comme ma gloire. La gloire de Dieu, c'est de pardonner, sans cesse, constamment, infiniment. Il n'y a pas de limite à son pardon. Jean-Paul II le disait dans son dernier écrit, qui a un petit peu une forme de testament, Mémoire et identité, où il disait devant ce déferlement du mal, alors il sait de quoi il parle au XXe siècle, tout ce qu'il a vécu, tout ce dont il a été témoin, devant ce déferlement du mal, il n'y a que la miséricorde qui met une limite au mal, qui dit là, halte, tu n'iras pas plus loin. D'où alors vraiment se plonger dans le cœur de Jésus, avec ces paroles de Claude, et qui rejoint saint Thomas d'Aquin. Le plus grand attribut de Dieu, c'est sa miséricorde. Alors là, une parole d'enfant qui dit ça exactement, un enfant de 13 ans en catéchisme. Ça, parfois, l'intelligence spirituelle des enfants, c'est confondant. Le
le catéchisme pose la question aux enfants, à votre avis, quel est le plus grand miracle de Jésus? Alors il y a des uns qui disent la multiplication des pains, non, la résurrection de Lazare, non, la résurrection de la veuve de Naïm, non, le fait qu'il a marché sur les eaux, etc. Et il y a un enfant de 13 ans qui dit, le plus grand miracle de Jésus, c'est que justement, il ne soit pas descendu de la croix. Alors que tout le monde lui disait, ses ennemis lui disaient, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ben vas-y, descends, alors nous croirons. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Et se fait moquer par tout le monde. Et alors cet enfant de 13 ans a compris, eh bien le plus grand miracle, dit-il, c'est qu'il ne soit pas descendu de la croix. Il a tout compris. C'est le miracle de la miséricorde, le miracle de la soif du salut de tous, en dépit de toutes les moqueries, les provocations, etc. Eh bien Jésus est resté en croix. Eh bien ça rejoint exactement la spiritualité ici de Claude la Colombière, apôtre de la miséricorde. Alors, il y a un passage très étonnant, très exigeant pour nous aussi, mais tellement réaliste. Claude était un jésuite, hein. Il connaissait tous les mouvements de l'âme, il les analysait, il savait débusquer, démasquer tous les détours, les hypocrisies, ou parfois les fuites même, sans que ce soit des hypocrisies, mais des choses qu'on préfère ne pas voir. Alors il y a un moment où il se demande lui-même, dans sa prière, il demande, mais est-ce que ce n'est pas trop, Seigneur, tout ce que tu as souffert, tout ça pour nous sauver? Une seule goutte de ton sang aurait suffi pour nous sauver. Une seule larme de tes yeux aurait suffi pour laver tous nos péchés. Tu es le Fils de Dieu, tu es la bonté éternelle, tu es la vie. Est-ce que ça n'aurait pas suffi? Est-ce que ce n'est pas trop tout ça? Alors évidemment, Jésus ne lui a pas parlé. Claude n'a jamais eu d'expérience mystique, mais il fait parler Jésus. Il donne la réponse qu'il met sur les lèvres de Jésus, il dit, donc d'abord il dit, n'est-ce pas trop, mon adorable Sauveur? Oui, vous répondra-t-il, Jésus. C'est trop pour apaiser mon Père, trop pour éteindre la haine de mes ennemis, trop pour effacer tous les péchés de la terre, trop pour étouffer tous les feux d'enfer. Mais ce n'est pas assez pour toucher ton cœur, pour t'inspirer le moindre sentiment de reconnaissance. Ça dit quelque chose de la profondeur de la maladie de notre cœur, de notre endurcissement. On ne s'en rend pas compte. Il y a une prière très ancienne que certains de vous, que j'ai connue il y a 50 ans ou 40 ans, « Aime-moi tel que tu es », et là-dedans, il est dit, Dieu dit à celui qui lit cette prière, « Si tu connaissais vraiment ton indigence, tu mourrais de douleur. » C'est par miséricorde qu'il nous dévoile peu à peu certaines choses au moment justement où il veut les guérir et les convertir. Eh bien là, c'est ça. Tout ça, c'est trop, sauf que ce n'est même pas assez pour toucher ton cœur, pour t'inspirer le moindre sentiment de reconnaissance. D'où tout cet endurcissement dont Jésus se plaint à Marguerite Marie, y compris par des prêtres, des religieux et des religieuses. Cette phrase, elle est étonnante, mais elle est très percutante, mais d'une profondeur inouïe. En fait, c'est une phrase très bienfaisante, parce qu'elle est médicinale. On n'a plus à se faire d'illusions sur nous-mêmes. On n'a pas à se prendre pour des mystiques, à se dire « Ah là, ça va bien, j'ai bonne conscience, je suis un bon chrétien, je fais ce qu'il faut, etc. » Pas du tout. On est des misérables. D'ailleurs, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat, un laïc qui restait célibataire, qui s'est donné dans l'adoration, etc., il dit « Tant qu'on n'a pas compris qu'on est complètement des pauvres types, eh bien on n'a rien compris. » Ben, c'est ça. Alors Jésus qui dit « Tout ce que j'ai souffert, tout cela, ce n'est pas assez pour toucher ton cœur, pour t'inspirer le moindre sentiment de reconnaissance. » C'est quand même énorme, ça. Alors, restons toujours avec Claude, qui veut faire une offrande au Sacré-Cœur. Il se peut que vous ayez lu déjà des choses, peut-être pendant l'adoration, je n'étais pas là, ou à d'autres moments, mais on va un petit peu explorer tout ça. Il veut faire une offrande pour honorer ce divin cœur qui est le siège de toutes les vertus, la source de toutes les bénédictions et la retraite de toutes les âmes saintes. J'aime bien ce mot retraite, c'est se retirer.
À ce propos, je vous conseille vraiment, vraiment de lire l'homélie qu'a fait le pape François pour le mercredi des Cendres. Je ne parle pas du message de Carême, qui est très beau, mais son homélie du mercredi des Cendres, j'ai jamais vu une homélie aussi belle sur le Carême, où il parle justement de la nécessité qu'on se retire. Il commente la parole de Jésus, toi, retire-toi dans ta chambre et ton Père voit dans le secret. Pour quitter tous les masques, les oripeaux, les fausses apparences, le bruit, le vacarme de la société, etc., la mondanité dont il parle si souvent, eh bien, lisez cette homélie du mercredi, du dernier mercredi des Cendres, donc 14 février. C'est absolument d'une profondeur. Et puis d'ailleurs, le pape est jésuite aussi. Il y a un peu de la même veine que Claude la Colombière. Donc voilà. Donc, source de toutes les bénédictions et retraite de toutes les âmes saintes. Les principales vertus qu'on prétend honorer en lui sont premièrement un amour très ardent de Dieu, son Père, joint à un respect très profond et à la plus grande humilité qui fut jamais. Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». C'est le seul moment dans l'Évangile où il parle de son cœur. Il ne parle qu'une seule fois de son cœur et c'est pour dire ça. « Venez à mon école car je suis doux et humble de cœur ». Secondement, une patience infinie dans les maux. Alors, curieux, là, une contrition et une douleur extrême pour les péchés dont il s'était chargé. Il s'est chargé de nos péchés. Lui n'a jamais péché. Il n'y a pas la moindre connivence avec le péché, mais comme le dit l'Écriture, comme le dit saint Paul, Dieu l'a identifié au péché. Il a pris sur nous nos misères. Et donc, en notre nom, il vit une contrition parfaite, un repentir parfait. Et aussi la confiance d'un fils très tendre, allié avec la confusion d'un très grand pécheur. Jésus a fait sien les paroles du psaume, pas pour lui personnellement, mais en notre nom. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi de ma faute, purifie-moi de mon offense, etc. Il a fait sien. Il est le premier des repentants. Il est celui qui prend la tête, il est le fils prodigue qui prend la tête de tous les repentants pour retourner vers le Père. Non pas à cause de ses péchés, mais il s'est revêtu du péché du fils cadet. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Troisièmement, une compassion très sensible pour nos misères, un amour immense, malgré ces mêmes misères. Et voilà, il dit aussi que ce cœur, qui a connu bien sûr toutes les souffrances qu'on imagine, ne pouvait être troublé par aucun événement, quelque contraire qu'il parût à son zèle, à son humilité, à son amour même, et à toutes les d'autres dispositions où il était. Ce cœur est encore, autant qu'il le peut être, dans les mêmes sentiments et surtout toujours brûlant d'amour pour les hommes, toujours ouvert pour répandre sur eux toutes sortes de grâces et de bénédictions. Touché de nos maux, pressé du désir de nous faire part de ces trésors et de se donner lui-même à nous, toujours disposé à nous recevoir et à nous servir d'asile, de demeure, de paradis dès cette vie. Paradis dès cette vie. Il y a cette prière que je vous propose, peut-être que vous l'avez lue dans l'adoration, je ne sais pas, le véritable ami, où Jésus dit, Claude dit à Jésus, vous êtes le seul véritable ami. Vous ne vous lassez jamais de m'entendre. Et si je m'éloigne mais que je reviens, vous revenez toujours vers moi. Et la mort, dit-il, qui doit me séparer de tous mes autres amis, me réunira enfin avec vous, le véritable ami. Et alors, là, Claude rejoint un petit peu l'expérience de Marguerite Marie. Pour tous ces dons, ces trésors, pour tout cela, il ne trouve dans le cœur des hommes que dureté, oubli, mépris, ingratitude. Il aime et il n'est point aimé. On ne connaît même pas son amour, parce qu'on ne daigne pas recevoir les dons par où il voudrait le témoigner, ni écouter les tendres et secrètes déclarations qu'il en voudrait faire à notre cœur. Combien ça touche aussi notre époque et notre société.
pour réparation de tant d'outrages et de si cruelle ingratitude, ô très adorable et très aimable cœur de mon aimable Jésus, pour éviter autant qu'il est en mon pouvoir de tomber dans un semblable malheur, je vous offre mon cœur, avec tous les mouvements dont il est capable. Je me donne tout entier à vous. Alors c'est là qu'il y a ce passage plus connu, où il dit, pour cela il faut le parfait oubli de soi-même. Sacré cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c'est la seule voie par où l'on peut entrer en vous. Puisque tout ce que je ferai à l'avenir sera à vous, faites en sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de vous. En fait, c'est une réplique ici, dans le style de Claude, de la 4e semaine des exercices de saint Ignace de Loyola. L'amour. Je vous offre tout, Seigneur. Tout ce que vous m'avez donné, je vous le rends, pour que vous en disposiez. Je ne veux plus que vous. L'exclusivité de l'amour. Enseignez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la pureté de votre amour, duquel vous m'avez donné le désir. Alors c'est là où on voit le jésuite habitué à tous les mouvements de l'âme, à tous les mouvements de l'esprit, d'une lucidité. Je sens en moi une grande volonté de vous plaire et une grande impuissance d'en venir à bout, sans une grande lumière et un secours très particulier que je ne puis attendre que de vous. Il ne fait pas confiance en une espèce de volontarisme un peu militant ou un peu ardu, il faut que je fasse ça, il faut que j'accumule les œuvres, etc. Non, que je ne puis attendre que de vous. Alors c'est là maintenant le sommet de ça. Faites en moi votre volonté, Seigneur. Je m'y oppose, je le sens bien. Il voit bien tout ce qu'il y a ensuite. Il joint exactement ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 7. À la fin du chapitre 7, saint Paul dit « Je ne comprends pas. Le bien que j'aimerais faire, je ne le fais pas, et le mal que je déteste, je le fais. » Donc il y a en moi comme une sorte de loi, la loi du péché, qui s'oppose à ce bien et qui me pousse à faire ce que je ne veux pas faire. Alors, avec saint Paul, ça ne s'arrête pas sur cette constatation pessimiste, parce qu'il y a tout le chapitre 8 où il donne alors, c'est l'issue. Dans la vie, dans l'Esprit Saint, désormais, il n'y a plus de condamnation, car l'Esprit Saint, voilà, m'arrache, etc. Donc là, je sens en moi, faites en moi votre volonté, Seigneur, je m'y oppose, je le sens bien, mais je voudrais bien, ce me semble, ne m'y opposer pas, ne point m'y opposer. Vous voyez le combat qu'il y a en lui. Faites votre volonté. Oui, mais je m'y oppose. Oui, mais quand même, quand je regarde bien, il me semble qu'au plus profond de moi-même, j'aimerais mieux quand même ne pas m'y opposer, j'aimerais accepter. Donc il connaît bien les va-et-vient de l'âme, les atermoiements. C'est à vous à tout faire, divin cœur de Jésus-Christ. Et vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification si je me fais saint. Cela me paraît plus clair que le jour. Mais ce sera pour vous une grande gloire, et c'est pour cela seulement que je veux désirer la perfection. Nous allons arrêter là ces méditations. Il y aurait bien sûr encore beaucoup d'autres choses, surtout aussi avec Marguerite Marie, mais que tout cela nous aide à nous avancer vers Jésus par l'intercession donc des saints dont les reliques sont présentées ici, qui ont été de tels exemples de dons d'eux-mêmes, d'oubli d'eux-mêmes et d'amour inconditionnel du cœur de Jésus. Nous concluons ici nos enseignements et nous reprenons donc le refrain habituel.